Hello tout le monde, c'est Noé et Jamir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour ma vidéo update lecture. Ça fait, bien, 2 mois, 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo update lecture. C'est pas grave, pas du tout. Personne ne m'en veut. Donc là sur mes genoux c'est mon carnet de lecture que je fais de plus en plus en ce moment. Je suis vraiment à fond dedans, maintenant je mets tout de suite. Dès que j'ai un livre, etc., je le mets dedans. J'adore vraiment le mettre en place, etc. Donc c'est beaucoup plus simple, alors j'ai mes petites notes dedans. Voilà. On va commencer tout de suite la vidéo avec un manga. Donc il s'agit du manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa aux éditions, enfin c'est une édition Perfect de chez Kurokawa. Donc en gros les éditions Perfect c'est quoi? C'est... Ils ont réécrit avec d'autres façons le livre, donc il y a des pages en... Il y a des pages en couleur au début. Le papier il a de meilleure qualité, etc. Parce que en gros c'est une... Je pense que beaucoup de gens connaissent Full Metal Alchemist. C'est une saga de manga très connue que je ne connais pas. Hein, voilà. C'est très simple, quasiment toutes les séries de mangas connues, je ne les connais pas. Ou alors de nom et de très loin. Voilà, pour vous dire, je suis à Naruto, je crois que j'ai 2 saisons. J'ai regardé. Oui, parce que je regarde un animé, je ne lis pas en manga. Je suis une hérésie. Une hérésie. Par contre, les petites pépites que pas beaucoup de monde connaissent, mais il y a du monde. C'est toujours pareil. Pourquoi on commence? C'est simple que tu peux commencer compliqué, hein, avec des choses que personne ne connaît et qui est extrêmement difficile à trouver. Voilà. Donc je vais vous parler quand même de ce manga. J'ai pas trop... Enfin si, ça va en fait. C'est moyen, on va dire. Parce que je lui ai mis la note de 3 sur 5. C'est moyen. En gros... on va suivre 2 frères, je sais plus les noms, clairement. Là, les noms, ça va être... À moins que le livre m'a marqué, hein, de fou. Sinon, les noms, comme ça fait... oui, s'il est bien pendant quel mois, juste pour... Ça doit faire février que je l'ai lu. Ça fait 2 mois. Donc, les noms, c'est un peu impossible. Là, je n'ai plus de mémoire du tout. Donc, on va suivre 2 frères qui ont voulu ressusciter leur mère, de base, en faisant de l'alchimie, hein, parce que Full Metal Alchemist, ils font de l'alchimie. C'est simple, c'est écrit dans le nom. Et lui, il fait de l'alchimie avec du métal. D'où le nom, voilà. C'est le Full Metal Alchemist. Non, en fait, parce que je pense que c'est juste parce qu'il a un bras en métal, en fait, qui s'appelle comme ça. Ah oui, la fille hyper impliquée dans l'univers, qui connaît tout et... J'ai pas... Je l'ai lu, j'ai accroché dedans, mais je retournerai pas dans la suite. Hein. Mon copain a les sites qui sont sortis. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je vais dans ma librairie pour lui en procurer un. Parce qu'il ne peut pas ne pas vivre. Enfin, c'est vraiment, il adore cette saga. Moi, c'est neutre en fait, c'est clairement neutre. Si je la lis, c'est bien, je passe un bon moment. Mais je ne retournerai pas dedans. Hein. D'ailleurs, pour le finir, ça a été un calvaire. Parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, allez, faudrait que tu le finisses un jour ou pas. Voilà. Donc, c'est bizarre. En plus, il y a eu un passage dans ce livre qui m'a traumatisée à la fin. Donc, à la fin, on rencontre un alchimiste qui a une fille et un chien. J'ai pleuré. Voilà. Ceux qui connaissent l'histoire comprendront. Je pense que ça m'a en gros dégoûté, clairement, de cette saga. Je pars dans tous les sens, je ne vous explique même pas l'histoire. Donc bref, le passage avec l'alchimiste, sa fille et son chien m'a traumatisée, m'a rendu malade, clairement. C'est le fait que je ne lirai pas la suite, clairement. En plus, il y a un gars qui mange d'autres gars. C'est trop perché pour moi, vraiment. C'est beaucoup trop perché pour moi. En plus, le car design ne me plaît pas du tout. J'aime pas du tout les dessins dedans. Enfin, voilà. Assez space quoi. Donc l'histoire, hein, parce que ça fait que je tourne en boucle et que je m'explique pas, ce serait expliqué de temps en temps. Donc c'est 2 frères qui ont voulu sauver, ressusciter leur mère, sauf que c'est quelque chose d'impossible en alchimie. Et pour ça, l'un des frères a perdu son enveloppe charnelle et se retrouve dans une armure. Et le deuxième frère a perdu son bras et sa jambe.
Et là, le but, c'est qu'il cherche à tout prix à faire en sorte que le plus jeune frère retrouve un corps et que lui retrouve un bras, enfin retrouve son corps en entier aussi. Voilà. Ce que j'ai retenu l'histoire. Dans ma note, 3 sur 5. Donc c'est middle en fait. Je pense que c'est... En gros, 3 sur 5 pour moi, c'est une bonne lecture. Voilà. Bonne lecture, c'est pas... ouais. Je l'ai lu, c'est bien passé. Quoi. Voilà, je peux pas en dire plus. Ensuite, on va passer à La quête des Willan, le premier tome d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo. J'ai adoré ce livre, je lui ai mis clairement la note de 5. Je vérifie, mais oui, c'est ça. Ouais, 5 sur 5. Il est génial, franchement. En plus, j'ai adoré Camille. Voilà. Les petites mimiques sont là. J'ai adoré. J'ai adoré l'univers. C'est très enfantin, hein, par contre, c'est assez enfantin. Mais on va retrouver Camille qui manque de se faire écraser par un camion. Ah, génial, hein. Sauf qu'elle saute dans un autre monde où elle rencontre une espèce de grande menthe religieuse verte qui lui dit « On t'a enfin retrouvé », mais qui a l'air méchante. C'est le speech de départ. Donc en gros, vous comprenez bien qu'elle va bientôt switcher dans le nouveau monde et qu'il va se passer plein de trucs, donc avec des chevaliers, avec des super pouvoirs, avec des personnages à mourir de rire. J'ai adoré tous les personnages que l'on a rencontrés dans ce premier tome. Franchement, ce premier tome, il a été une pépite. J'ai vraiment hâte de me procurer la suite et de la lire. C'est... On m'a dit, lis La quête des Willan, tu vas voir, toi qui aimes un peu le fantastique, etc., tu vas adorer. C'est le cas, j'adore. J'adore. Bon, après, entre-temps, j'ai feuilleté un peu la BD, parce qu'il existe une BD de La quête des Willan. J'ai pas aimé, parce que, pareil, les dessins m'ont pas plu. Et puis souvent, quand j'aime une œuvre format papier, comme ça, avec l'histoire, j'ai du mal à l'apprécier dans un autre format. Ça m'arrive souvent. Bon, après, certains films que j'ai vus de livres m'ont beaucoup plu et marqué, d'autres... Mais c'est assez rare quand même. Donc c'est pour ça, quand je connais un format, j'ai du mal à passer à un autre. C'est pareil, quand je connais un animé, j'ai du mal à passer au manga après et le lire. Voilà. C'est rare que le switch se fasse assez rapidement. Donc, on va suivre Camille, qui a 13 ans, qui est hyper intelligente. J'ai vraiment adoré son personnage. Dans sa quête déjà de retourner dans son monde, de rechercher son frère pour sauver le monde duquel elle vient. Il y a un pouvoir qui est de dessiner par rapport à l'esprit. J'ai trouvé ce pouvoir génial, vraiment. C'est vraiment un bon bouquin. Tous les personnages m'ont fait rire, il y a des répliques. Je peux relire de temps en temps les citations sur Babelio, parce que sur Babelio on peut mettre des petites citations, c'est là que je trouve la plupart de mes citations, parce que je ne prends pas la peine, parce que quand je suis dans la lecture, je suis dans la lecture, hein. J'ai mon cerveau en ébullition, qui a plein d'images dans la tête et qui... Je suis dans l'univers en fait, quand je lis, je ne peux pas faire autrement qu'être ancrée au moment T, dans l'univers. Donc les citations, j'arrive pas à les repérer, c'est vraiment très compliqué. Certaines citations, je les retiens que quand je vois les films après, parce que le film m'a marqué d'une certaine façon, mais dans les livres, c'est extrêmement rare que je retienne des citations. C'est pour ça que souvent, dans mes posts, enfin souvent quand je mets des citations dans les posts, surtout sur le blog, il y a certaines citations. Ces citations, je les trouve sur Babelio, parce que c'est un site, c'est un peu comme tous les sites, c'est un peu comme Livre Addict en fait, donc on dit le livre qu'on lit, la bibliothèque, on les met en entière, etc. Enfin bref. Moi je suis sur Livre Addict, je préfère, mais il n'y a pas les citations sur Livre Addict, alors que sur Babelio aussi. Donc sur Babelio, je cherche une bonne citation qui peuvent aller. Et je me replonge de temps en temps dans les citations qui me font mourir de rire. Vraiment. Et tout est drôle dans ce livre. J'ai passé un excellent moment de lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est un 5 sur 5. Mais je crois qu'il manque un tout petit truc pour que ce soit un coup de cœur. C'est vraiment une lecture marquante, parce que là, je l'ai lu en février, on est en avril, j'arrive encore à vous dire ce que je ressens sur ce livre. Comparé à Full Metal avant, ça en dit long. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, je le conseille à tout le monde, que vous soyez jeune ou vieux, parce que en étant jeune, c'est une lecture assez simple. En plus, bon, c'est assez... Pour moi, c'est écrit assez gros, c'est assez espacé, etc. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y en a 300 et quelques, donc c'est quasiment rien. Comparé au livre de 600 pages que je suis en train de lire en ce moment, qui me prend beaucoup de temps, mais là, ouais, 300 pages, c'est quasiment rien, ça se lit rapidement. En plus, quand on est dans l'univers,
on y reste, c'est vraiment assez... C'est très mignon, très gentil. Après, en tant qu'adulte, on peut se rendre compte de certains points que les enfants ne se rendront pas compte. Mais je suis contente d'avoir enfin découvert cette saga et l'univers qu'a créé Pierre Bottero. Parce qu'on en parle depuis pas mal de temps, je vois ça beaucoup traîner aussi sur les réseaux Booktube ou Bookstagram, etc. Et je ne m'étais jamais lancée, donc ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma palle. Alors voilà, en plus c'était... Je crois qu'il était dans ma palle du mois de février ou du mois de février sûrement. C'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs. C'était mon copain qui a choisi ce livre. Et voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet ouvrage. Repassons sur des mangas en parlant de Arbos Anima, donc de Kazu Hashimoto, aux éditions Glénat. Il s'agit actuellement du premier tome, donc cette histoire se passe au 19e siècle. L'une de mes périodes historiques préférées. Vous savez que moi, tant que ça se passe dans une période historique qui est lointaine, enfin lointaine, c'était il y a 200 ans, mais... Ouais. Non, 300. Bah oui, 19e. 300 ans, mais c'est lointain quand même. Quand ça se passe un petit peu dans le 19e, 20e, c'est un peu mes périodes historiques préférées, quoi. C'est vraiment ma période historique préférée. Voilà, je vais pas m'attarder dessus, pourquoi je parle comme ça. Donc bref, ça se passe dans une de mes époques historiques préférées. Donc déjà, après que ça, je suis ancrée dedans. On va suivre Noah, qui est un chasseur de plantes, qui récupère des plantes un peu partout pour les mettre en sécurité, entre guillemets, et pour qu'elles puissent évoluer, se reproduire, entre guillemets, parce que elles sont un peu chassées les plantes à ce moment-là, parce que ça fait bien d'avoir des belles plantes dans son jardin, dans des serres, etc. Donc il fait ce métier-là tout en les protégeant en fait. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. En plus, il a un pouvoir secret par rapport à ces plantes-là. Qui est assez bien retranscrit. Franchement, j'ai beaucoup aimé la retranscription qu'il y a, c'est vraiment sympa. Voilà. Ce qui m'a fait énormément de bien dans cette lecture, c'est que j'ai ri. Après, c'est un manga donc c'est assez court, mais j'ai énormément ri. Noah est un personnage tête en l'air. Mais quand je vous dis tête en l'air, c'est pas un euphémisme. Il est sur son chemin, il marche, il voit une plante, voilà. Il dévie du chemin, son garde du corps se retourne, plus le mettre. Ah, il est où? Faut le retrouver. Limite à se mettre en danger pour sauver une plante. Enfin, c'est impressionnant tout ce qu'il fait pour ces plantes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il a été élevé dans une serre où il avait des plantes tout le temps partout. C'est vraiment... J'ai beaucoup aimé. En plus, à la fin, il y a un petit cliffhanger qui nous fait envie et qui m'a fait acheter le deuxième tome. Bon, j'ai toujours pas lu, mais je l'ai acheté. Voilà. Je vous conseille vraiment pour ceux qui aiment tout ce qui est 19e siècle, un peu aventure parce qu'ils voyagent en bateau, etc. Après c'est très anglais aussi avec le thé, avec les habits anglais, etc. Avec les robes, les habits des messieurs avec les grands chapeaux, etc. C'est très anglais, ça me fait penser un peu à Agatha Christie. Même si c'est un siècle après, hein, mais bref. Vous comprenez un peu l'univers en fait. Et je ne vous ai pas dit, mais je lui ai mis 3 sur 5. 3 sur 5 seulement, parce que c'était au début de ma lecture, je me suis pas rendu compte à quel point j'aimais ça. C'est vraiment en y réfléchissant parce que c'est quand même 2 mois que j'ai lu, ça fait 2 mois que j'ai mis la note. Mais plus j'y réfléchis, plus j'apprécie ce livre. Donc la note est mise, donc je vais pas la changer, mais... Parce qu'elle est mise sur mes réseaux sociaux, si je la change, ça fait changer partout, c'est compliqué. Donc... tant pis, mais j'apprécie de plus en plus cette lecture, vraiment. Voilà. Ensuite, passons à La Petite Pelouse de Livres, le 5e tome de Suzuka et Miya Kazuki aux éditions Odoto Shonen, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude que je vous bassine les oreilles de cette série. On va encore suivre Main et Lutz dans leur aventure d'apprenti artisan commerçant, voilà. Donc Main fait crée de plus en plus d'objets. Elle avait déjà créé un shampoing 2 en 1, voilà. Oui, maintenant elle crée de plus en plus de choses et elle rapporte par la même occasion beaucoup d'argent à sa famille et à la famille de Lutz, ce qui est assez bien. Mais
malheureusement sa maladie la rattrape et elle devient de plus en plus présente dans sa vie. Voilà. Je vais pas vous en dire un peu plus. En même temps c'est un 5e tome, donc tout ce que je vous dis là, c'est spoilant, je suis vraiment désolée, mais c'est un 5e tome. Si vous voulez pas que je vous parle du 5e tome, passez au livre suivant. De toute manière, il y a le timecode dans la barre de description. Enfin, dans la barre de description, il y a le timecode et puis c'est segmenté aussi dans la vidéo. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis à la note de 4 sur 5. Après, plus je lis cette saga, plus je suis exigeante parce que à force, je connais l'univers, je connais tout ce qui se passe. Donc il y a quelques petits trucs qui me déçoivent un petit peu. Là, par exemple, le fait qu'elle soit beaucoup malade et que on la retrouve beaucoup alitée, enfin ça m'a un peu moins plu, ça m'a un peu attristé, c'était beaucoup moins réconfortant que d'habitude cette lecture. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 4 sur 5 parce que c'est un peu déprimant pour moi. Voilà la raison de sa note. Enfin, finissons cette petite lecture par L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. C'est Bayard Jeunesse parce que c'est en jeunesse tout simplement. Donc en gros on va suivre Thomas Ward qui est le 7e fils d'un 7e fils et qui va être embauché par l'épouvanteur pour devenir son apprenti. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que malencontreusement Thomas décide par erreur, de délivrer la plus horrible des sorcières qui parcourt le monde, c'est-à-dire Mère Malkin. Voilà. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Il est pas long non plus, il fait 270 pages, donc vraiment pour les enfants. En plus, mon édition est écrite assez grosse. Après, ça se voit que c'est une vieille édition et qu'elle a vécu, tout simplement parce que c'est une édition, enfin c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion. Voilà, mais L'apprenti épouvanteur est un livre que je conseille vraiment à ceux qui aiment l'horreur, vraiment, parce que, enfin l'horreur, les enfants qui aiment l'horreur, parce que moi j'ai sursauté, mais moi je sursaute devant les Disney. Pour vous dire, hein, moi les films d'horreur c'est mort, jamais j'en verrai, mais certains passages avec la sorcière m'ont fait peur, mais sachant que rien ne me fait peur, donc vous pouvez aller large. Je sursaute quand il y a quelque chose qui surgit devant l'écran comme ça, même quand c'est un Disney. Hein. C'est pour vous dire, je vais pas vous raconter d'anecdotes là-dessus, mais voilà. Enfin, il y a un personnage qu'on s'attend pas qu'il arrive et qu'il arrive, il se peut que je sois un peu déconcentrée, voilà, hop, j'ai peur. Là, j'ai eu peur. Il y a une scène de combat avec une sorcière, j'ai eu assez peur dans cette scène-là. Enfin, assez peur. Je l'ai lu dans le noir, avec la lampe de poche. Chose à ne pas faire, hein. Voilà, ça m'a fait un peu frissonner. Mais sinon, j'avais beaucoup aimé, moi qui n'aime pas ce genre de livre d'habitude où on voit par des scènes qui font un peu peur, etc. J'ai beaucoup aimé. Le personnage de Thomas est assez valeureux, etc. J'aime bien son personnage, même s'il est assez influençable. J'aime beaucoup. Il y a des personnages que j'ai détestés, vraiment, mais j'ai aimé les détester. Vous voyez ce que c'est, enfin, vous connaissez ce sentiment, je pense, mais il y a certains personnages que on ne les supporte pas, mais on aime bien ne pas les supporter. Voilà. C'était le cas avec certains de ces personnages. Sinon les autres, il y a beaucoup de personnages que j'ai aimés, dont la mère de Thomas est un de mes personnages préférés. L'épouvanteur aussi est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, donc je lui ai mis la note de 5 sur 5, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je discute tellement que je ne me souviens plus de ce que je dis d'une minute à l'autre, hein. Voilà, c'est en l'air jusqu'au bout, mais je le conseille vraiment. Je vais peut-être me procurer la suite pour la lire également, parce que c'est sympa, c'est vraiment sympa. Voilà, et par contre, cette saga, elle comporte beaucoup de tomes. Il y en a une 13 à peu près, je crois, je suis pas sûre. Bon là, il y a marqué que 11. Je pense qu'il y en a plus en fait. Je suis pas sûre du tout. Si vous connaissez, dites-le moi. Si je fais des erreurs, hein, n'oubliez pas de me le dire. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y en a 13 environ, mais là, il y a marqué que 11 dedans. Donc je ne sais pas. Et je viens de le voir là, mais il y a un petit trigger warning en bas que je trouve assez sympa, qui dit « Cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs ». Je trouve
trouve ça vraiment sympa qu'ils le mettent. Je l'avais pas vu jusque maintenant. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'il y a marqué jeunesse, mais on se rend pas forcément compte de ce qui peut être jeunesse ou pas. Et je vous conseille quand même, si vous voulez le donner à vos enfants ou à vos oncles, à vos enfin à vos oncles, rien à voir. Enfants, oncles, non, enfin, aux frères, petits frères, petites sœurs, lisez-le avant quand même. Ah, enfin, moi, c'est ce que je fais quand je donne un livre à ma soeur, même si elle est un peu plus vieille maintenant. Et avant, c'est ce que je faisais, je lisais avant parce que je voulais pas trop choquer la choquer quand elle était jeune. Donc là, je vous conseille quand même de lire et de jauger avec l'enfant à qui vous voulez le donner. Parce qu'il y a des scènes assez violentes, entre guillemets, voilà. On parle quand même de certains moments de sang, d'eau, etc. Enfin, d'eau, OS, DOS. Ce qui peut un peu traumatiser les enfants, enfin, un peu trop jeunes et influençables, voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai fait que 5 livres pour l'instant parce que j'en ai beaucoup à vous chroniquer, mais je vous referai une vidéo dans la semaine pour vous parler des 5 autres que j'ai à vous parler, tout simplement. Parce que je voulais pas mettre trop d'un coup, parce que j'ai pas envie que mes vidéos soient trop longues, surtout quand c'est update lecture. 5 livres par update, je pense que c'est sympa, 6 quand j'en ai 6, mais pas plus que ça non plus. Voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous avez lu un de ces livres et que vous voulez faire un petit commentaire, vous pouvez, ça me fait toujours très plaisir. Mettez un petit j'aime. Abonnez-vous, ce serait gentil aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir quand il y a des gens qui mettent des petits j'aime et des petits commentaires, c'est très plaisant. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!